Alors famille, je dis, lorsque vous venez d'accoucher ou bien vous venez de vous marier, là, faites attention aux personnes qui viennent vous rendre visite ou bien aux cadeaux que vous recevez. Il y a deux dames qui m'ont contacté pour me rendre leur témoignage. Je parle d'abord d'une. La dame dit que elle venait d'accoucher. Ça faisait de cela une semaine à 10 jours. Et il y a des personnes qui venaient, ses amis, ses connaissances qui venaient la voir pour la saluer, pour venir voir bébé, pour apporter du savon, un peu de... Voilà, vous savez un peu. La première fois que ses connaissances sont venues, il y a une qu'elle connaît qui était venue avec une dame qu'elle ne connaît pas. Le deuxième jour, il y a trois autres qui sont venus. Et puis, il y a une autre dame qui est venue qu'elle ne connaissait pas. Donc, pour elle, c'était comme la veille où il y a une de ses amies qui est venue avec une autre dame qu'elle ne connaissait pas. Donc, ce jour-là, les quatre dames étaient assises, mais ces trois amies, ces trois connaissances ne se connaissent pas entre elles, seulement qu'elles connaissent la nouvelle maman. Donc, les trois dames-là avaient vraiment peur de toucher, de prendre le bébé et tout, parce que, ouais, elles se disent qu'il est encore frais, il est encore tout bébé, donc elles avaient peur. Donc, elles partaient juste le toucher comme ça, elles le touchaient, puis elles jouaient avec lui. Et puis, elles ont donné leur présent à la maman. Donc, les quatre étaient assises là. Donc, les trois connaissances de la nouvelle maman se disaient que peut-être l'une d'entre elles est venue avec l'autre dame. Parce que personne ne connaît la dame. Et elles-mêmes, les trois entre elles, elles ne se connaissent pas. Donc, la dame a dit, d'accord, elle arrive, elle rentre dans sa chambre. La dame dit qu'elle est rentrée dans sa chambre pour aller dans les toilettes. Étant là-bas, ce qui va se passer derrière elle maintenant, c'est ça qui est bizarre. L'autre dame qu'on ne connaît pas se lève. Elle va vers le bébé. Elle prend le bébé d'une semaine, presque 10 jours. Elle prend le bébé. Pendant qu'elle le prend, elle chante un peu, elle joue un peu avec lui. Et puis elle le met comme ça. Et puis elle le serre fort. Du genre, elle le prend comme ça. Puis elle attrape, elle le serre. Du genre comme si c'était son enfant. Et après, on ne l'entendait plus. Les autres dames la disent qu'elles ne l'entendaient plus. Pendant un truc de quelques secondes comme ça, elle ne parlait pas, elle est restée comme ça avec l'enfant. Et puis après, elle a déposé l'enfant. Elle est retournée s'asseoir. Ça n'a même pas duré. Elle a fait comme si son téléphone sonnait. Et puis, elle a pris en même temps, allô, 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 elle est sortie. Donc, pour elle, la femme est allée communiquer. Elle va rentrer. La nouvelle maman revient. Elle demande, mais et la dame? Non, peut-être qu'elle allait communiquer parce que quand elle sortait, elle était au téléphone. Puis elle a demandé, mais vous la connaissez, vous êtes venu avec elle? Ses amis la disent non. Que non, bon, moi je ne suis pas venu avec elle. L'autre dit non, moi c'est pas moi je suis venu avec elle. L'autre dit non, je ne suis pas venu avec elle. Dit aïe. Donc depuis, elle ne vient pas. Donc la femme, nouvelle maman, là, elle sort, elle va voir dehors un peu, la dame n'est pas là. Donc elle est revenue, elle a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ici quand je n'étais pas là et tout. C'est là les femmes, elles vont tiquer maintenant, elles vont commencer à se dire, mais tiens. En tout cas, elle a soulevé l'enfant, elle a pris l'enfant et tout. Elle dit, Seigneur, protège mon enfant. C'est la phrase qui est sortie de sa bouche. Elle a touché son enfant, puis elle dit, Seigneur, protège mon enfant. Et bon, maintenant, entre elles, elles ont commencé à parler de, il faut faire attention, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens, même là, on ne connaît pas, ils viennent comme ça. C'est pour venir voter les gens, c'est pour venir faire ceci, faire cela. Donc, il faut faire attention. Elles ont parlé entre elles. Et puis, les dames, là, elles sont parties chacune. Elle dit, la nuit, ce qui va se passer. Elle fait un songe. Ou dans le songe, là, elle avait son bébé en main et une dame est venue lui arracher son bébé. La dame a pris le bébé et la dame partait dans une forêt. Elle, c'était comme s'il y avait quelque chose qui la retenait. Elle ne pouvait pas aller vers la femme pour prendre son enfant. Donc elle a arrêté et puis elle regarde la femme partir dans la forêt. Et quand elle voit le couloir de la forêt, là, c'est noir. Tu ne peux pas voir même dedans. Donc elle regardait la femme partir avec son enfant, doucement comme ça. Elle marchait. Elle ne regardait pas derrière. Elle marchait jusqu'à... Et puis la femme s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, elle a réveillé son mari. Ils ont prié. Dès qu'ils ont fini de prier, l'enfant a commencé à pleurer. Parce que pour ne pas réveiller l'enfant, ils sont sortis. Ils sont partis au salon pour prier. Quand ils ont fini de prier, ils sont rentrés net. L'enfant a commencé à pleurer. Donc la maman, bon, elle se disait que c'est normal. Hein? C'est à 3 heures du matin, 2h30, 3 heures du matin, c'est normal. L'enfant pleure. Donc elle va essayer maintenant de le calmer, ou de lui donner à téter, de faire ceci, de faire cela. L'enfant pleure, 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 pleure. Jusqu'à elle, sa maman, maintenant vient pour récupérer l'enfant. Elles ont fait tout. L'enfant là se tait pas.
L'enfant pleure jusqu'à l'enfant commence à chauffer. Donc, elle dit qu'elle avait des médicaments de fièvre pour l'enfant. Elle a donné tout ce qu'elle a fait. L'enfant, là, il chauffe de plus. La nuit, là, 4 heures du matin, là, ils sont partis à l'hôpital. Et on leur a dit là-bas que s'ils ne venaient pas vite là, l'enfant allait partir comme ça dans leur main. Donc l'enfant était dedans là-bas entre les mains des docteurs. Et puis eux, ils sont en train de prier. Ils ont prié. La femme a dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Jésus, ils ont prié jusqu'à ce que l'enfant se stabilise. Et c'est là maintenant que le docteur est sorti pour dire que si ça ne fait pas envoyer vite l'enfant allait partir comme ça. Et puis c'était fini. C'est pour rien comme ça. Donc famille, faisons très attention. Maman, tu viens d'accoucher là, faut faire attention. Même si ce sont tes amis. Fais attention. Ils te donnent des cadeaux, des savons et tout. Avant d'utiliser, il faut prier dessus. Même quand les personnes là viennent, quand ils viennent, avant de demander à nouvelles, il faut dire qu'on va prier le Seigneur pour dire merci à Dieu pour votre arrivée. Vous priez d'abord parce que on ne sait pas qui est qui. Vous priez d'abord. Je dis merci Seigneur pour la venue de mes connaissances, de mes amis qui sont venus me voir, qui sont venus m'apporter des lots, des cadeaux pour bébé. Seigneur, bénis-les. Tu pries comme ça. Forcément, s'il y a une qui est bizarre dedans, la prière va la gêner. Et après ça, avant d'utiliser les savons et autres, là, tu pries d'abord. Tu pries. Même quand les personnes sont là, dans ton cœur, là-bas, là, tu intercèdes. Hey, tu intercèdes. Famille, faisons très attention. Faisons très attention. N'oublie pas de t'abonner à la page Solidarité Chrétienne Humanitaire. N'oublie pas aussi d'envoyer tes 1000 francs, tes 2000, tes 3000, tes 4000 au numéro qui s'affiche là maintenant pour sauver une personne vivant avec le VIH-Sida. Que le Seigneur nous bénisse. Que la flamme de l'Esprit de Dieu brûle en toi. Je déclare maintenant que le sommeil spirituel s'éloigne de toi. Que la mort spirituelle s'éloigne de toi. Mais que chaque jour tes genoux touchent le sol. Que chaque jour tu sois en adoration avec ton Dieu. Je déclare que ta vie de prière soit renouvelée. Que ta vie de prière soit restaurée. Toi qui n'arrives plus à prier, toi qui n'arrives plus à te concentrer dans la présence de Dieu, toi qui n'arrives plus à t'imprégner de la grâce de Dieu, je déclare maintenant que le sommeil s'en aille et que la puissance du Saint-Esprit prenne toute la place. Sois réveillé spirituellement, sois renouvelé par sa grâce, que le feu brûle en toi et que ta prière monte au trône de l'Éternel. Chaque fois que tu vas fléchir les genoux et que tu vas prier, que le ciel s'ouvre et que les anges descendent pour répondre favorablement à ta prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.